J'étais tranquillement en train de regarder un épisode de Regular Show comme à mon habitude. Attention, on n'a droit qu'à un seul tir. On a intérêt à assurer. T'es prêt ? Et puis venu cet épisode. Dans cet épisode, la situation est très rocambolesque si je peux dire. C'est normal, c'est Regular Show, vous me direz. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des incohérences que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Déjà, si vous connaissez pas Regular Show, laissez-moi vous expliquer. Très simplement, ces deux neuils, Mordecai et Rigby, vous les connaissez déjà peut-être. Ces deux-là travaillent dans un parc avec leurs collègues, c'est aussi des golemons. Et chaque épisode suit un peu un même schéma, comme tous les dessins animés de ce genre-là. Ici, c'est très souvent une journée banale qui va vite partir en couille à cause de péripéties goofy. Donc à tout moment, à la fin d'un épisode, ils sont dans l'espace en train d'essayer de faire des drifts avec leur mini-golf. Je vous donne un peu la vision du truc, donc je vous résume vite fait ce fameux épisode et on va décrypter ça tel Hugo décrypte le ferait. J'espère que tu es fier de moi, Hugo. L'épisode commence sur Benson qui donne une mission à Mordecai et Rigby. C'est lui là, si jamais. Où ils doivent ramasser des cadavres d'animaux pour nettoyer le parc. Et comme c'est un peu des neuils, Benson leur a donné un bingo à faire pour que le travail soit un peu plus fun quoi, parce que sinon je pense pas qu'ils l'auraient fait. Et s'ils remplissent une seule ligne, ils ont droit à leur pause. En plus, Benson a dit qu'on pouvait s'arrêter dès qu'on avait une ligne entière, mec. Allez! Et il ne leur reste qu'une seule case pour avoir leur pause tant attendue. Et cette case, c'est le putois. Comme par hasard, ils trouvent un putois juste après, par terre sur la route. Et Rigby se fait péter minablement sur lui par le putois qui faisait semblant d'être mort. Si vous voulez pas vous faire péter dessus, abonnez-vous. Je dis ça pour être bien. Et mettez un like. Vous pouvez commenter aussi. Et son gros P là tout puant, et bah ça part pas en fait. Rigby va juste puer H24. Et aussi il commence à devenir aigri de zinzin en se transformant. C'est un peu chelou donc ils vont voir Skips. Skips c'est qui ? C'est un peu le gars sûr de l'œuvre. Finalement il a réponse à tout. Il va toujours réussir à trouver un moyen d'aider les autres sur les phénomènes un peu bizarres de l'œuvre. C'est vraiment le mec, tu sais pas ce qu'il a vécu mais il sait tout. Et ce goth nous apprend que c'était un putois-garou. Et que s'il se débarrasse pas vite de l'odeur, il se transformera aussi en putois-garou. Et bah maintenant il faut trouver une solution. Donc Rigby va tester plein de trucs, mais rien ne marche. Tellement rien marche qu'il pète un câble et va chercher le putois pour qu'il donne la solution. Il va le chercher chez lui carrément. Mais il veut pas lâcher. Mais pourquoi le putois-garou ne veut pas le lâcher ? C'est parce qu'il se sent seul. C'est que j'en peux plus d'être le seul putois du quartier. On te regarde toujours de travers, t'en prends plein la figure, et tu te fais détester à plein temps par tout le monde. Je ne serai plus la seule victime de toutes ces vexations, car toi aussi, tu auras ta part. Mais le temps commence à se faire sentir. Rigby pète un câble et le mêle en 1v1. Dis-moi comment arrêter ça, allez! Et enfin, il lui donne le remède. Le jus d'ananas. Avec du jus d'ananas, vieux. Mais de toute façon, c'est trop tard, la transformation a déjà commencé, collègue. La transformation a déjà commencé. Va-t-il réussir à temps ? Il se dépêche de rentrer chez lui. Le suspense est à son comble. Va-t-il y arriver ? Va-t-il se détransformer ? Le jus d'ananas. Il s'asperge de ce jus partout sur lui. Oh, ça marche pas! Rien ne change. Il lui a menti. Rigby se transforme en putois-garou. C'est la fin. Sauf que Mordecai arrive comme un héros. Et il a le vrai remède. Le concentré de tomate. C'est ça le vrai remède. Rigby, j'ai trouvé, il faut du concentré de tomate. L'antidote, c'est le concentré de tomate. Rigby s'élance le chercher et s'ensuit la baston de gros puants. Et je pèse mes mots, regardez-moi ce combat. Regardez-moi ce putois qui spam l'attaque prout. Aussi insoutenable qu'un direct toxique, il pète. Et finalement, Mordecai se gote, défonce le mur en golfette. Rigby saisit le concentré de tomate. On partage. Et il explose. Rigby se détransforme. Mais y a pas que lui qui se détransforme. Le putois aussi se détransforme. Il se transforme en humain. Il compte quand même pour un putois ? 100% putois. Gagné ! Donc en gros, le putois est un humain à la base. Ça fait poser des questions. Ça veut dire que tout ce qui compose le suspense de l'épisode est factice et faux, en fait, c'est falche. Et donc Rigby aurait pu se détransformer à n'importe quel moment. Même si c'était complètement transformé, il aurait pu à tout moment
prendre du jus de tomate et se détransformer finalement. Et vous vous en doutez bien, ce n'est pas la seule incohérence de l'épisode, ce putois est un personnage beaucoup plus profond que ce qu'on le pense. Grossièrement, on a un putois qui, quand il va péter sur quelqu'un, la personne va se transformer petit à petit en putois-garou à son tour. C'est ce qui est arrivé à Rigby, vous l'avez vu, et le seul moyen d'annuler cette transformation a priori définitive est de s'asperger de jus de tomate dessus. Et dans l'épisode, le putois-garou va méchamment péter sur Rigby. Mais pourquoi? C'est la question. Effectivement, on a vu tout ce qui s'est passé avant, ils ont quand même essayé de le buter pour le ramener. Mais à part ça, il dira que c'est parce qu'il se sent seul en tant que putois-garou. Il ne se sent pas assez représenté en fait, peut-être, et il voulait un ami qui le ressemble. Donc Rigby. C'est parce que tout le monde le rejette à cause des préjugés sur les putois. Et ils ont pas tort parce que je déteste Moufleur, ce sale Pokémon de merde, ce Pokémon qui te regarde mal en plus. J'en peux plus. Et Moufleur, je te jure... Voilà. Alors en fait, Moufleur, c'est pas un putois, c'est Moufette. Ok. En tout cas, ça n'a aucun sens en réalité, parce que s'il voulait avoir un ami, il aurait pu péter sur n'importe qui en vrai, parce qu'il a la capacité quand même de transformer n'importe qui en putois-garou. C'est quand même une dinguerie, il pourrait transformer une ville entière en putois-garou s'il le veut, en pétant juste sur tout le monde et faisant une intoxication au gaz. Donc peut-être qu'en vrai, il est juste sympa, et qu'il voulait pas transformer de gens, et il a atteint un stade peut-être de « j'en ai marre là ». J'ai quand même envie, il a peut-être atteint le plafond de verre si je puis dire. Et donc, avec le temps, il en a eu marre et il a pété son crâne. Péter son crâne. Péter. Mais bon, ça paraît bizarre qu'il soit le seul putois-garou de la ville, peut-être du monde, je ne sais pas. Parce que, qui l'a transformé lui de base? Parce qu'on sait que c'est un humain maintenant. Et si c'est un humain, quelqu'un l'a forcément transformé. Qui est le puant originel? Sûrement un joueur de LoL, mais on le saura jamais. Ou bien il s'est transformé d'une autre manière, mais... c'est un peu obscur, peut-être qu'il a fait un truc chelou, je sais pas. Mon deuxième point, c'est comment connaît-il le remède? Peut-être que c'est grâce à l'originel, le puant originel, qu'il aurait transmis le remède, et que ça se transmet de génération en génération, et qu'il y a peut-être qu'un seul putois-garou par génération, et que ça dure depuis des siècles, et que c'est vraiment... ancestral, un savoir-faire, une tradition. Ou bien c'est possible qu'il a déjà essayé de transformer des gens en putois-garou et qu'au cours de leur transformation, ils ont utilisé diverses techniques jusqu'à arriver au concentré de tomate et qu'ils ont réussi à se détransformer avec. Et donc à ce moment-là, il l'aurait su. En le voyant quoi. Et c'est fort probable que ce soit ça parce qu'il dit qu'il est le seul putois-garou. Donc soit il n'a jamais réussi à transformer quelqu'un, ou bien ceux qu'il a transformés sont partis loin vraiment. Ce que je comprendrais, parce que je ne l'aime pas non plus. Mais ce qui voudrait dire que d'autres putois-garous existeraient et qu'il nous a soit mytho, soit il s'en souvient plus, soit il ne le sait pas. Dans tous les cas, je pense qu'il l'apprend d'une manière extérieure parce que, à la fin, il se transforme en humain. Genre il connaît le remède mais il a jamais essayé sur lui. Parce que même dans l'optique où tu penses que ta transformation est définitive, tu essayes quand même, c'est du bon sens, genre on sait jamais. Sur un malentendu ça peut passer. Quand il s'est transformé en putois, il a dû passer par la phase du déni, puis ensuite du deuil, le deuil de son ancien corps, son corps humain, et dans la phase du déni, t'es dans le déni, donc tu n'y crois pas, et tu vas tester le concentré de tomate, comme tout le monde. Attention, je vais spoiler l'épisode 1 de Tokyo Ghoul, même si tout le monde, je pense, l'a déjà vu, mais c'est comme Ken, quand il est devenu une ghoul, il est passé par la phase du déni. Effectivement, il pouvait plus manger de nourriture normale, et il se forçait à manger plein de trucs dans son frigo parce qu'il ne pouvait plus croire qu'il ne pouvait manger des humains. D'ailleurs, je me demande si le remède, c'est vraiment la forme du concentré de tomate, ou bien juste manger des tomates, ça marche, parce que si oui, c'est sûr à 100% qu'il a déjà mangé des tomates, je pense. Quand même. Bref, je vais vous donner la théorie la plus probable d'après moi. Comme il habite pas loin, il observe Mordecai et Rigby depuis longtemps. Donc petit à petit, il va devenir jaloux en regardant leur amitié. C'est pour ça qu'il veut un pote qui lui ressemble et qui restera à jamais avec lui. Il a donc fait exprès de dormir sur la route pour que eux le trouvent, et ensuite il a target Rigby quoi. Ça répondrait en partie de pourquoi il est seul. C'est qu'il voulait absolument Rigby en fait. Mais avant ça, je ne sais pas, soit il s'était transformé récemment et est parti vivre seul rapidement, ou juste il y avait personne à transformer autour de lui et il devait juste avoir peur de la ville, ayant vécu la même expérience que Rigby quand il puait. Le racisme. Pour sa détransformation, je pense juste qu'il était tout simplement pas au courant que ça marcherait sur lui, et qu'il n'a simplement juste pas testé sur lui, il devait avoir un seum immense après. Mais bon, au final, tout est bien qui finit bien. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est un dessin animé, et encore plus un dessin animé décalé, où il se passe tout et n'importe quoi. Vous avez pu le voir. Avec comme objectif principal de nous faire marrer, ça n'a aucun sens de faire une analyse de con comme je suis en train de le faire maintenant. Ça sert pas à grand chose de savoir le pourquoi du comment parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse en vrai. Mais au moins avec ce divertissement, j'ai pu créer moi-même du divertissement et me servir d'un truc qui me fait gaulerie pour faire de l'analyse parce que je kiffe ça, bordel de merde. Et ça c'est beau, putain. N'oubliez pas que le plus important ce sera toujours de kiffer sans se prendre la tête. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous voulez pas puer et si jamais un putois-garou vous pète à la figure, aspergez-vous de jus de tomate. Dites-moi si vous voulez que j'analyse le truc, je vais analyser du détective Conan bientôt. Donc restez branchés.
comme une petite prise HDMI dans un ordinateur. C'était Marou, ciao. Venez sur Twitch maintenant. C'est ça mon goofy as fuck.